Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Vous avez été nombreux à me la demander, elle a mis un peu de temps à venir. Voici enfin la vidéo sur fond vert. Enfin sur le fond vert. Enfin bref, la première chose à trouver lorsqu'on tourne sur fond vert, c'est de la place. Yes, ici on a tout l'espace qu'on veut. On va pouvoir se poser tranquillement, installer notre fond vert. L'acoustique est plutôt bonne pour une pièce de cette taille. Il y a un tout petit peu de reverb, mais on va pouvoir l'atténuer puisqu'on a un micro-cravate. Enfin, on va en avoir un. On a du matos son, un peu de temps devant nous, c'est parti. Nous avons notre toile verte, il ne reste plus qu'à la mettre en place. Alors attention, le vert qui est sur cette toile est fait exprès pour les incrustations. Ça peut beaucoup moins bien marcher si vous utilisez par exemple des draps de lit qui sont verts, parce que le vert des draps de lit sont faits pour être esthétiques et pas pour une incrustation. Alors que ça, c'est un vert qui est beaucoup plus moche, on peut le dire, mais par contre qui marche super bien pour les incrustes. C'est fait exprès. On installe, c'est parti. Et bien voilà, le fond vert est en place, on va pouvoir commencer à faire les premières prises de vue. Mais avant, on va déjà voir à quoi sert un fond vert rapidement, et je crois que je vais mettre un micro-cravate, ça sera plus agréable pour le son, c'est parti. Bon, avant de commencer, on va très vite rappeler à quoi sert un fond vert. Un fond vert, c'est tout simple, ça sert à isoler un sujet de son arrière-plan initial. Par exemple, ici, le sujet, c'est moi, et le but, c'est d'enlever ce qu'il y a derrière. Alors attends, tout ça pour ça, alors qu'en 10 minutes, je te détourne sur GIMP et le tour est joué? Faut m'expliquer là. Oui, parce que là, il parle d'une photo. Alors que là, en vidéo, on tourne généralement à 25 images par seconde et ces 25 images sont en plus différentes. Si on devait les détourer à la main, je vous raconte même pas le travail. La solution est alors toute trouvée. Il suffit d'indiquer à l'ordinateur qu'on veut supprimer simplement des pixels d'une même couleur. Ici, on ajoute un fond vert, on dit à l'ordinateur « supprime tous les pixels qui sont verts ». L'ordinateur va alors effectuer cette simple tâche sur l'ensemble des images de la vidéo. Et le tour est joué. Alors un fond vert c'est super, mais c'est pas miraculeux. Par exemple, il faut éviter de porter la couleur verte sur soi, ou alors de porter un objet qui a la même couleur que le fond vert. Après, ça peut être stylé, voire même utile, mais là, faut vraiment éviter. Si le vert ne va pas, pourquoi pas mettre un fond rouge ou jaune à la place? À cause de ma peau. Ta peau? Oui, ma peau. En fait, dans la peau humaine, il y a plein de pigments de couleurs différentes et la couleur la moins présente dans la peau, c'est la couleur verte. Voilà pourquoi on ne risque pas de disparaître quand on dit à l'ordinateur de supprimer les pixels verts. À savoir aussi, il existe des fonds bleus. Un peu plus difficiles à apprivoiser, très convoités dans le cinéma, mais perso, je m'y frotterai pas. Dernière étape, trop souvent négligée pourtant essentielle, la lumière. Le but, c'est d'éclairer uniformément notre fond vert pour qu'il y ait le moins de zones claires et ombres possible. En fait, plus le fond vert va être uniforme, plus l'incrustation sera facile à réaliser sur le logiciel de montage et en plus, plus elle sera de qualité, ce qui est essentiel. Avant de régler la lumière, je vais simplement retendre la toile pour limiter, amoindrir les plis, que ça se voit un petit peu moins. Pour ça, j'utilise du gaffeur. Alors, je ne crois pas encore en avoir parlé sur cette chaîne. Le gaffeur, c'est extrêmement important. C'est presque plus utile qu'une caméra sur un tournage. C'est indispensable. Le gaffeur, ça sert à tout, tout le temps. Par exemple, tout à l'heure, je m'en suis servi pour gaffer la caméra sur le balai. Là, je vais m'en servir pour tendre la toile, peut-être même pour faire un repère au sol de mise au point. Enfin bref, ça sert tout le temps et pour tout. Ça se présente comme ça, c'est de l'adhésif toilé en fait. C'est du scotch avec une toile à l'intérieur et ça permet de le découper tout seul. Par exemple, je fais un bout comme ça et sans ciseaux, je peux venir le découper et j'ai un bout à la main. Donc voilà, on vient tendre notre toile et on gaffe. Pour l'éclairage, c'est assez simple. On éclaire d'abord la toile et ensuite le sujet. Pour la toile, nous disposons de 2 spots comme ceci. On va les disposer de part et d'autre, un à droite, un à gauche, ni par terre ni au-dessus, à mi-distance. Je vais donc les poser sur des tables. Et
Et dernière étape, avant de se demander comment éclairer le sujet, on va se demander simplement où on se place. Donc l'idée c'est de se placer quand même assez loin du fond vert pour d'une part ne pas projeter une ombre dessus pour qu'il reste plus uniforme et d'autre part pour profiter d'une faible profondeur de champ car le fond vert pourra devenir un peu plus flou derrière. Un fond vert flou c'est un fond vert uniforme donc c'est bon pour nous. Maintenant, pour l'éclairage du sujet, rien de spécial en fait. Il n'y a pas besoin d'éclairer en plus le sujet, il y a déjà une grosse source de lumière naturelle ici. Voilà, pas besoin d'en rajouter, on en a assez. On peut passer au tournage. Et on commence par faire le point sur le repère au sol, et donc le point sera fait sur le sujet. Ensuite, on peut réajuster la hauteur du cadre, et c'est tout. Et c'est parti sur Premiere Pro. Alors quand c'est pour une simple incrustation, Premiere fait très bien le job, et c'est pas forcément nécessaire d'ouvrir After Effects. C'est parti. Et nous voici dans Premiere Pro avec notre rush déjà présent sur la timeline. Donc la première étape avant d'incruster, avant d'enlever le fond vert, c'est d'abord de se poser la question, qu'est-ce qui restera ensuite? Bien déjà le sujet, mais ensuite on voit qu'il restera la partie gauche et la partie droite de l'image qui ne sont pas en vert. L'idée ici c'est déjà de faire un premier recadrage, un premier travail pour supprimer la gauche et la droite. Alors il y a deux options pour ça, on pourrait aller dans opacité et créer un masque, mais il y a une option beaucoup plus simple, c'est d'aller dans effet vidéo, transformation et de glisser l'effet recadrage. Ici on peut recadrer une partie à gauche, une partie à droite et s'assurer que rien ne dépasse une fois qu'on lit la vidéo. Une fois que ce travail là est fait, on peut maintenant supprimer la partie verte de l'image. Pour ça on va dans incrustation, ultra key et on sélectionne la couleur que l'on souhaite enlever. Une fois que c'est fait, on peut déjà changer de paramètre et cliquer sur couche alpha. Ici c'est simple, tout ce qui est en blanc c'est les parties de l'image qui restent et tout ce qui est en noir c'est ce qui va être supprimé. Et là on voit qu'il reste une partie du fond vert ici et là, en haut, en bas et un petit peu à droite. L'idée c'est de garder le sujet mais de supprimer ces parties là. Il y a déjà des paramètres prédéfinis, il y a le paramètre détendu et le paramètre dynamique. Voilà, on voit qu'avec dynamique on a déjà un très bon paramètre de départ. On peut rebasculer en composite pour voir le rendu final qui est plutôt pas mal. Pour travailler plus en détail, on va zoomer sur l'image, à peu près 150%, remonter et aller voir au niveau des cheveux. Voilà, on va se mettre un moment où j'étais de profil et on va aller regarder un petit peu tous les effets. Donc déjà transparence, ensuite les tons clairs. Alors là, pour pas faire de bêtises, on va retourner sur l'image intégrale. Les ombres, la tolérance et le piédestal qui va permettre de réajuster un petit peu les tons foncés. Voilà. On peut maintenant aller dans le deuxième onglet qui est nettoyage du cache. Alors pour ça je vais zoomer cette fois-ci, même chose. Éroder, c'est la partie de l'image qu'on va enlever autour du sujet, voilà, pas trop. Adoucissement, alors je vais en enlever un petit peu. Le contraste qui permet d'avoir un détour encore plus prononcé. Et le centre qui permet de réajuster tout ça. Et ensuite les deux derniers onglets qui là vont pas être très utiles car il s'agit de nettoyer le masque. Alors là on n'a pas besoin de s'en servir mais c'est vrai que lorsque le fond vert est d'un peu plus mauvaise qualité on s'en sert assez souvent. Ici je vais laisser comme ça, c'est très bien. Et correction colorimétrique c'est si jamais le fond vert avait des teints sur le sujet, ce qui n'est pas le cas ici, donc on peut laisser comme ça. Pour finir, j'avais déjà prévu une petite correction colorimétrique ici, et regardez si on l'active, ah, le fond vert ne marche plus du tout, c'est normal, il suffit simplement de dire à l'effet de s'appliquer après l'incrustation. Et la dernière étape, la plus cool, c'est d'ajouter un fond à tout ça. L'idée c'est de placer la vidéo en vidéo 2 et le fond en arrière, c'est-à-dire sur vidéo 1. Ici j'ai déjà prévu un cache couleur, couleur jaune, que je place en dessous de ma vidéo, tout le long du rush. Et voilà, on peut se mettre au début et lire la vidéo. Et ça fonctionne super bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu ou mieux qu'elle vous sera utile. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à très bientôt sur la vidéo. Tout simplement.